ministère rendu, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Des vainqueurs. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Luc chapitre 1, versets 45 à 46. 45. Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureux celle qui a cru. Qui parle? C'est Elisabeth, non? Elle dit à Marie, heureuse celle qui a cru. Elle verra ce que Dieu a dit ça. Marie a cru en quoi? À la parole de Dieu. Amen. Moi j'ai cru en quoi? À l'appel de mon mari. Amen. Alléluia. Amen. J'ai cru en Jésus, mais j'ai cru en son appel. Amen. Il y a des femmes qui ne croient pas. Des histoires de Dieu, je ne suis pas là. C'est pas ça? C'est ça. Mais moi j'ai cru en son appel. Amen. Et qu'est-ce que Marie dit par la suite? 46. 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Parce qu'il a jeté quoi? Ses regards sur la bassesse de sa servante. Parce qu'il a jeté ses regards sur la bassesse d'Annie, sa servante. Amen. Être la mère d'une église, c'est un honneur. Amen. On te donne les honneurs comme ça. Les gens pensent que les honneurs, c'est seulement quand on prend de l'argent. Il a jeté son regard. C'est-à-dire, quand il a fait de moi une mère, il a déjoué le pronostic de l'ennemi. Peut-être que je sois une mère, Jean. Vous avez compris? Amen. Et Marie dit que Dieu a jeté. Il a regardé sur la terre. Il y avait les vierges, mais il a choisi Marie. Amen. Il y avait les femmes. Alléluia. Amen. Pour donner à son serviteur. Hein? Amen. Un intellectuel, un bel homme, bonne famille, machin truc. C'est pas ça? C'est ça. Mais il a regardé. Il a dit, toi, va là-bas. Amen. 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 Et je suis venue. Amen. Quand j'étais jeune, c'est à 25 ans que Dieu l'a appelé.
Un appel extraordinaire. Imaginez-vous mon âge. Depuis cet âge, je suis entrée dans son ministère. Toute ma jeunesse, j'ai passé à élever les enfants, à les accoucher et à les élever. Jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Au début, je le faisais, je ne peux pas expliquer, par amour, je ne sais pas pourquoi je le faisais. Mais c'est aujourd'hui que je comprends la valeur de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Je comprends. Pas seulement pour les honneurs, même pour tout ce que, quand je veux pouvoir faire, on peut vouloir honorer une main, mais on manque. Le scratch là, c'est qui jouait le rôle de maman, c'est moi. Amen. Vous avez fait exactement ce que je fais souvent. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Même vos discours, chaque année vous envoyez. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Quand Dieu te choisit, il t'a fait grâce. Amen. Les gens préparent leur retraite, mais les gens ne préparent pas la rentrée au Bercail. Ils préparent leur retraite, mettent l'argent en banque, ils font ce on va vivre bien. Mais quand tu vas mourir, mais Dieu nous a donné la grâce de préparer aussi. Amen. Marie dit, toutes les générations désormais me diront bien heureuses. Nous sommes déjà à la deuxième génération du pasteur mort. Parce que vous êtes la première, mais vous voyez les petits qui viennent là. Amen. C'est déjà la deuxième génération. Ce n'est pas de lui. Et toutes ces générations, même si nous sommes plus sur la terre, vous allez nous dire bien heureux. C'est quand on va vouloir parler de ce ministère, on va citer les ancêtres. Amen. Comme on cite dans la Bible. Amen. Généalogie de tel. La lignée de tel. C'est un honneur. Alléluia. Amen. Que je sois, ça veut dire en tête de lignée. Amen. Vous comprenez, non? Amen. C'est un honneur. Qui suis-je? Pour que Dieu me donne cette grâce. L'élection de la grâce. Quand on parle d'enfants, on voit seulement aujourd'hui, on a donné l'enveloppe. Mais parce que celui vous a dit, le nombre d'enveloppes que nous avons dépensé pour que vous soyez là. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que il y a des enfants qui nous ont fait courir ici dans Douala. Vous comprenez? Amen. Ils nous ont fait courir dans Douala. On a couru dans Douala, on nous a vus. Parce qu'on va aller chercher un enfant qui se perd. Il y a même vos parents biologiques. Quand je viens, il y a un jeune. Je regarde, il n'y a pas tel, il n'y a pas tel. Léa, lève-toi. C'est elle qui m'accompagne beaucoup. Je pars dans ta maison. Je trouve ta mère. Je trouve ton père. Je demande que tu es où. Dis que il ou elle est dans la chambre. Léa, allons dans la chambre. On te porte sur le lit. On passe avec toi devant tes parents. On vient avec toi ici à l'église. Les parents nous faisaient confiance. Amen. Même les parents qui ne viennent pas à l'église nous font confiance. Nous sommes plus de 60 là-bas en haut. Tous les parents ne sont pas là. Je te porte. C'est ta mère qui me supplie que sors. Ta mère qui t'a accouché me supplie. Je dis que je ne la laisse pas. Elle me supplie parce que c'est ce que j'ai fait bien. Elle a pitié de l'enfant. Alléluia. Amen. Mais je ne laisse pas. Vous avez dit dans votre discours, vous ne pouvez pas compter le nombre de fois que vous m'avez fait pleurer. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a donné des victoires. Amen. Je me rappelle un jour, je ne vais pas citer, un 31 ici, j'avais un de mes filles, je n'aimais pas qui portait les serrés. J'avais déjà dit à sa mère, le 31 là, je prends mon argent, je lui dis, je vais acheter les habits. Parce que je le fais avec plusieurs. Il part encore avec sa mère, il achète ça. Parce que les mamans sont souvent que l'enfant te dépasse. Je n'ai rien dit. Le 31, on a fait, c'est fini. Au temps de manger, je les appelle au coin. Les deux. Je t'avais dit que quoi? Tu m'avais dit, c'est l'enfant, hein. Donc c'est toi qui t'es transformé en Satan pour te mettre sur ma route. Quand elle veut éduquer l'enfant, la soeur a commencé à pleurer. Quand son fils a vu qu'elle pleure, les deux ont commencé à pleurer. J'ai dit que les larmes là,
vous délivre. Amen. Il veut pouvoir faire sortir ta vie ici. Et c'est infini. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses. On peut honorer le maire par devoir. C'est la femme du pasteur. Vous ne m'honorez pas seulement parce que je suis la femme du pasteur. Parce que j'ai Josué. Vous savez, quand vous commencez à parler, il ne vous manque pas de mots. Vous dites. Sylvie vous a dit seulement une partie. Et je ne peux pas tout dire. Parce que 26 ans de vie, c'est beaucoup. Il y a des choses comme ça. Et j'ai dit merci à Dieu. Qui donne les mains, dit Jean 19, verset 25 à 27 pour finir. C'est lui qui donne les mains spirituelles. Jean 19, 25. Jean chapitre 19. Oui, tu descends. Jean chapitre 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. 27. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voilà. Dès ce moment, c'est Dieu qui donne les parents spirituels. Amen. Même les parents charnels. Marie était devenue la mère spirituelle. Amen. Parce qu'elle était aussi la mère spirituelle de Jésus. Mais quand Jésus veut partir, elle est aussi biologique et spirituelle. Quand il veut partir, il dit que je ne laisse pas mon église comme ça. Je vous laisse la mère. Marie était la personne mieux placée pour bien expliquer le plan de rédemption. Amen. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on donne beaucoup de travail à la femme. Alléluia. Oui. On lui donne le travail. Au départ, elle est le produit de son mari parce que je voulais te dire ce que je suis. Alléluia. C'est le fruit du ministère de son pasteur. C'est lui qui a commencé, que Dieu a appelé, il a commencé à prêcher. Et puis moi, je l'ai suivi. Alléluia. Parce que je m'intéresse, je crois à l'appel que Dieu lui a donné. Si je peux parler aujourd'hui, si je peux vous encadrer, comme il vous a dit, c'est grâce à lui. Alléluia. Amen. Mais il y a une seule chose qu'il doit nous donner maintenant. C'est vrai, parce que moi, à la fin des pères, il faut lui demander ça. Qu'il nous donne la grâce de prêcher sans le cahier. Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. Parce qu'il nous a donné beaucoup de tout. Mais il ne nous a pas donné que on vient sans le cahier pour faire une prédication. Il a entendu. Le jour de la fête des pères, vous mettez ça. C'est le rôle de la mère aussi qui donne le secret. On ne peut pas demander à ton père de nous ça. Parce que moi, j'ai jamais vu quelqu'un pour plus de 25 ans de ministère. Chaque jour, il vient avec un petit bout de papier ici. Il se tient là. Il prêche. C'est vous qui lisez la Bible. Je m'en. Vous l'avez déjà vu avec un cahier un jour? Vous l'avez déjà vu avec les notes un jour? Vous l'avez déjà vu? Jamais de la vie. Et même à la maison, quand il voulait préparer un message, on cause, il dit, je prépare mon message. Il ouvre la Bible, il fait 2 minutes, j'ai fini mon message. Hein? Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait toute une nuit. À 4h du matin, j'ai commencé depuis minuit. À 4h, il s'est tourné, mais là, tu n'as pas encore trouvé le message. J'ai dit que non, il dort, je crois qu'il doit venir m'aider. À 6h du matin, il dit que tu n'as pas encore trouvé le message, il dort. Il faut qu'il nous donne ça. Amen. Même si ce n'est pas à moi. Il faut qu'il vous donne, que le Seigneur prenne ça chez lui. Donc quand je veux prêcher, je viens seulement avec un petit papier comme ça. C'est seulement les versets bibliques. Et je n'ai même pas la Bible. Moi, je lis les versets, je dis les versets et vous lisez. Et puis je commence à parler. Et quand il commence à parler, c'est le règlement. On a besoin de ça. Nous sommes dans la deuxième génération. Il faut qu'on demande ça. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a fait ça ici. Même moi, je retire les versets bibliques. Mais parfois, j'ai besoin quand même de dire des choses. Alléluia. Alléluia. La mère a joué son rôle. Aujourd'hui, oui, je vous ai donné le secret. Oh, oui, il faut demander ça.
Ça là, non. Ou quelqu'un qui a appelé. Depuis le premier jour, ce n'est pas qu'il avait commencé. Depuis le premier jour, quand tu l'avais appelé, il venait de croire. Il avait 25 ans. Alléluia. Il veut prêcher. Petit papier. Donc il y a les appels et les appels. Nous avons besoin de ça. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, donc, c'est l'année de faveur. Quand tu bénis la main, elle te bénit. Amen. Mais comme c'est l'année de faveur, ce que je vais demander à Dieu pour chacun de nous, je demande une bénédiction de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on n'a même pas le droit. Alléluia. Il y a des liens qui nous réclament parfois avec raison. Parce qu'il y a des alliances. Il y a des liens qui nous réclament parfois parce que nous avons ouvert les portes. Aujourd'hui là, pour la fête des mères, je demande au Seigneur, c'est l'année des cadeaux, mais qu'aujourd'hui, qu'il bénisse, il donne les bénédictions qui ont trait à sa souveraineté. Amen. Qu'il exerce sa souveraineté. Peut-être que je n'ai pas droit, peut-être que tu n'as pas droit. Amen. Parce qu'il est souverain. Amen. Il est au-dessus de sa loi. Amen. Il dit ça. Je te fais le droit. Quand il a dit que Ézéchias va mourir, va dire, Ésaïe va dire à Ézéchias, Ézéchias dit, Seigneur, je ne veux pas mourir, voilà ce que j'ai fait pour toi. Il dit encore son serviteur, rentre prophétiser. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. Le Seigneur a décrété, le Seigneur a décidé. Yes. Alléluia. Je lui demande, va dans la souveraineté, annule les mauvais décrets. Même pour ceux qui me suivent, même pour nos enfants, même pour les membres de ma famille, en cet instant, j'ai un dossier lourd. Alléluia. Et très difficile. Que le Seigneur exerce sa souveraineté. Amen. Et pour tous les cas pareils, alléluia, amen. Il y a des bénédictions qui donnent. Mais aujourd'hui, c'est des bénédictions amen. De la souveraineté. Devant nous et devant nos mains, que chacun reçoive. Ne dis pas juste ce que tu veux. C'est lui qui sait là où tu es bloqué. C'est lui qui sait là où les liens ancestraux te réclament. C'est lui qui sait toutes choses. Levez les mains pas seulement pour vous, même pour nos frères de la diaspora, même pour nos followers, pour les membres de notre famille. Il dit, crois que toi, vous serez sauvés. Et que le Seigneur n'oublie pas le cas difficile que j'ai sous la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau, chantons gloire. Chantons gloire. Dans la vie de ton peuple, exerce ta souveraineté devant les blocages. Parfois l'ennemi nous utilise nous-mêmes contre nous-mêmes. Seigneur, exerce ta souveraineté. Seigneur, tu es au-dessus de ta loi. Tu peux dire quelque chose, mais quand on vient négocier avec toi, comme le roi avait négocié, Seigneur, tu lui as encore ajouté des années de vie. Ce matin, nous négocions avec toi. Tu connais les situations. Tu connais les barrières réclamées par le diable à cause des alliances. Seigneur,
Tu ne détruis pas l'alliance, mais tu peux aller au-dessus de l'alliance. Et tu peux repousser l'alliance. Seigneur, fais grâce ce matin à ton peuple. L'année des cadeaux, l'année des faveurs, ceux qui sont au tribunal. Seigneur, tu connais comment ça se passe. Mets ta souveraineté dans son favorable. Seigneur, tu connais la loi de la stérilité, même si ça vient d'où. Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. Mais ta souveraineté s'étend jusqu'au Canada, en France, dans le monde entier, Seigneur. Nous avons un peuple partout. Les followers, ceux qui sont dans ce site, qui chaque fois regardent en vie, Seigneur, que ta souveraineté entre dans leur vie. Et que toutes les barrières, par ton décret, tombent face contre terre. Si les hommes peuvent être souverains, à plus forte raison, toi-même qui es le souverain des souverains, tu as dit que la bénédiction était au bout du repas. Seigneur, ces enfants m'ont honoré. Tu as dit avant que le jour soit prolongé. Mais je ne dis pas les jours de malheur prolongés. Les jours de bienheureux. Les jours de bonheur. Les jours de joie. Seigneur, quel que soit l'esprit qui se trouve en ces enfants, même s'il vient parce qu'il a raison, nous appelons ta souveraineté. Mets ta mention pour dire tu as franchi. Tu as eu la grâce. Tu es admissié. Soyez admissié. Quiconque est tenu captif par les coutumes, les liens de malédiction, la souveraineté de Dieu vous admisse aujourd'hui. Merci papa pour la joie que tu nous donnes, pour ta grâce. C'est une mère qui a parlé. Je connais les douleurs de l'enfantement. Je sais comment on peut faire, on fait, Seigneur, pour encadrer un enfant. Donc quand je parle en tant qu'une mère heureuse. Merci Jésus. Pour cet argent que les gens ont mis dans ce tronc, afin que je puisse me réjouir. Qu'il soit béni à tout jamais. Amen. Il ne manque jamais de quelque chose pour voir toujours à leurs besoins. Amen. Pour ton serviteur qui est mon époux, Seigneur, il m'a laissé toute la latitude de m'exprimer dans son ministère. Il m'a laissé la place. Seigneur, souviens-toi de lui. Amen. Dans son travail. Amen. Souviens-toi de lui, Seigneur. Souviens-toi de tes diplômes. Amen. Il a encore la mémoire pour donner. Amen. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de ses enfants. Amen. Souviens-toi de sa famille. Amen. Seigneur, souviens-toi. Amen. Seigneur, souviens-toi de nous. Amen. Même de moi, Seigneur. C'est que j'ai mis ma confiance en toi. Yes. Et quand tu ne m'as pas répondu, Seigneur, je ne désespère pas. Amen. Mais ce matin, je m'attache à ta souveraineté. Toutes les lois qui sont au-dessus des lois, c'est ce que la nature a dit. Tu es le créateur de la nature. Yes. Seigneur, que ta souveraineté fait le cachet. Amen. Et le cachet irréversible. Amen. L'agneau de Jésus, acclame l'agneau avec sa souveraineté. Acclame les bénédictions de la souveraineté. Tu les reçois ce matin. Reçois les bénédictions de la souveraineté de Dieu. Et voilà,
Merci pour cet honneur que tes enfants m'ont rendu. Amen. Afin que leur jour soit prolongé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.